Je suis très heureux de vous retrouver sur YouTube pour cette suite d'émissions consacrée sur la mort de Claude François, la cuisine, la partie 2. C'est très important d'aborder avec vous cette série d'émissions qui est assez longue sur la mort de Claude François. Nous sommes vraiment encore au début de cette série d'émissions qui est assez longue. Vous allez très vite comprendre puisque je vous parle déjà de la prochaine émission. Je vous annonce à l'avance quelle sera la prochaine émission, alors écoutez bien. Dans la prochaine émission, Claude François, sa mort, a-t-il été assassiné par le gang de la banlieue sud? Et donc je vous invite à ne surtout pas rater cette émission où vous allez avoir une mine d'informations sur l'identification du tireur que Claude François a fait auprès de la police française, puisque quelques mois avant sa disparition, Claude est pris en chasse par des fous. 4 tueurs, des tueurs professionnels, on vous parle d'assassins professionnels. Claude va identifier un seul des 4 tueurs, c'est Pierre Dieudonné. Ne ratez pas cette émission, Claude François a-t-il été assassiné par le gang de la banlieue sud? Prochaine émission très détaillée, surtout à ne pas rater. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cette seconde partie de la cuisine. Un grand merci à YouTube pour votre chaleureux accueil et la petite notification que j'ai reçue de continuer sur cette lancée. Le site nous a annoncé 2000 heures d'audience. Donc nous en sommes très heureux et merci au public de nous avoir donné autant d'audience, et nous le devons aux Claudettes, nous le devons à Danny Borg, à Claude François Junior, à Upiko, à nos amis japonais Kazusa Kitaguchi, Dionucci, Sophie Marceau, les enfants de Gérard Philippe et tant d'autres personnes. Merci à vous tous de suivre cette chaîne. Aujourd'hui, c'est une émission qui est la suite de la première partie que vous devez voir avant d'aborder cette suite, parce que c'est ça le problème, c'est que les gens ont toujours envie d'entendre la fin et pas le début. Et en fait, dans le début, vous avez pratiquement plus d'informations parfois qu'à la fin, ce qui n'est pas vraiment le cas dans cette suite d'émissions de la cuisine, puisqu'on va avoir énormément d'informations. Aujourd'hui, on parle de Marie-Thérèse, l'attachée de presse de Claude François, et c'est presque une émission qui est entièrement faite sur elle, mais avec respect de sa personne, avec gentillesse et amour pour elle. Bon, elle sait ma gentillesse pour elle, mon affection, ma tendresse, et Marie-Thérèse n'a rien à craindre. Je fais ni de la diffamation, ni de la vulgarité sur cette personne. Non, c'est vrai, une attachée de presse de Claude François, c'est pas rien tout de même. Claude avait 2 attachés de presse, un homme dont personne n'a jamais entendu son témoignage, et une femme, belle, charismatique, qui venait d'arriver dans son équipe, Marie-Thérèse. Toutefois, elle le fréquentait déjà depuis un petit moment, puisque il lui arrivait parfois de traverser la rue pour passer des soirées entières avec Claude François sur sa terrasse, et ça n'a jamais été révélé. Évidemment, il y a très peu de témoins de cela, hormis Marie-Thérèse et Claude François, bien sûr. Mais c'est déjà pas mal qu'il y ait 2 personnes qui savaient cela. Marie-Thérèse, c'est vrai, a vécu, on doit le dire, un drame. C'est tout de même la mort d'un ami, parce qu'il était devenu pratiquement son ami, au sens de l'amitié, bien sûr, la camaraderie, ces soirées agréables sur la terrasse, ces discussions qu'elle a eues souvent avec lui, l'ont quand même un peu refroidi le jour de sa mort, où officiellement Claude François s'est électrocuté sur une applique, a eu des doigts carbonisés en 5 secondes, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est la version de Kathleen. C'est sa version, peut-être est-elle un peu maladroite, inconsciente, peut-être ne sait-elle pas que sur une applique de salle de bain, le voltage n'est pas aussi puissant que de la haute tension de 200 000 volts. On n'est pas non plus dans les couloirs de la mort, comme aux États-Unis où les prisonniers reçoivent des décharges très impressionnantes pour essayer le plus rapidement possible d'en finir, pour pas que non plus ils souffrent trop, car l'électricité fait souffrir.
La version de Kathleen, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une version d'environ pratiquement 20 minutes, où elle passe ses dernières minutes avec Claude dans la salle de bain, environ 20 minutes tout de même, une longue conversation de mariage, dira-t-elle. Ils ont parlé de tellement de choses, elle donnera des précisions, de sa carrière future, des 7 enfants qu'ils auraient ensemble, de leur mariage qu'ils allaient faire, une longue conversation de mariage. Puis Claude a écoulé tout son bain, elle explique, Kathleen, dans toutes ses interviews, même sur YouTube, et quand l'eau du bain s'est complètement écoulée, elle lui a donné une serviette, et alors, c'est lui qui a vu une applique bouger toute seule, donc il est entièrement responsable de sa mort puisque c'est lui qui a vu l'applique, et il a redressé cette applique qui est largement au-dessus de sa taille, avec 2 doigts, il est resté collé, et puis Kathleen est intervenue immédiatement, explique-t-elle, elle l'a arraché de l'applique, et elle explique que l'applique est restée collée dans ses mains, donc on va dire sur ses 2 doigts, et qu'elle s'est même arrachée du mur, et on a même des précisions dans d'autres témoignages que l'applique a fini sur le sol. Il n'y a pas eu, c'est très important de le dire, et je le dis à Marie-Thérèse, attachée de presse officielle de Claude François, non, il n'y a pas eu, Marie-Thérèse, de concertation de témoignages entre toi et Kathleen, c'est possible dans la cuisine, où vous avez peut-être un petit peu discuté de cela, d'avoir une version à peu près qui soit correcte, mais nous savons que Kathleen ne peut pas avoir eu de concertation de témoignage avec le pompier. Non, il était trop occupé à tenter de sauver Claude François. Même chose, des experts, groupe d'enquêteurs de la police de Paris, qui, eux, n'ont même pas pu parler à Kathleen. On sait que Kathleen, la police, quand ils l'interrogent, parce qu'ils essayent de l'interroger, c'est une catastrophe. Elle pleure, elle crie, elle est effondrée, elle est incapable de placer un mot en anglais qu'on pourrait comprendre. Marie-Thérèse, attachée de presse qui parle parfaitement l'anglais et même celui que Kathleen parle avec un accent particulier, s'approche et propose à la police de traduire tout son témoignage mot à mot. L'attaché de presse est donc retrouvé ce jour-là, le 11 mars 1978, comme l'unique témoin intégral et complet de la mort de Claude François. Oui, elle est devenue, peut-être par un concours, on va dire, de circonstances. On ne va pas dire que c'était calculé, à moins que vraiment dans cette cuisine, ils aient discuté de cette partie de l'histoire ensemble. Mais là, ça serait quand même des accusations graves. Et je veux rester respectueux envers Marie-Thérèse. Je l'ai dit, et si vous avez suivi ces émissions, si Claude François, quelque chose a été caché sur sa mort, c'est pour son bien, et pas pour son mal. Ainsi, il me serait, si vous voulez, désagréable de salir une personne qui a voulu le protéger. Au contraire, je dirais à Marie-Thérèse, tu as peut-être eu raison de raconter toute cette histoire qui n'a jamais existé. C'était peut-être la solution quand même, dans les circonstances de sa mort, réelles qui sont évidemment très différentes. Marie-Thérèse, qui est-elle? Elle est attachée de presse, très mignonne. On peut dire que parmi les Françaises, elle fait partie quand même des filles jolies, belles, un petit peu au-dessus quand même de la moyenne. Elle a des lèvres aujourd'hui un peu plus charnues. À l'époque, elle se maquillait profondément, jusqu'à des yeux très profonds sous les yeux. Donc elle avait un maquillage très différent. Elle était plus jeune à l'époque, un visage plus fin, donc encore plus belle. Et Claude, c'est vrai, sera impressionné par une photo noir et blanc où elle était vraiment mignonne, une photo aujourd'hui disparue, qu'on ne peut même pas retrouver sur les réseaux sociaux, ou quand on la retrouve, elle est floutée, on ne voit plus rien. La vraie photo n'était pas comme ça. Et Claude est intéressé par Marie-Thérèse qu'il découvre sur une photo noir et blanc, et souvent il a découvert, c'est vrai, des personnes qui ont eu de longues relations amicales avec lui, comme Danny Borg, toujours à partir de photos noir et blanc. Alors ça, c'est toujours très très étonnant. Mais vous voyez, ce qui est très important dans la personnalité de Claude François, c'est que si Danny Borg, on lui a reproché
selon sa version, on va être respectueux, qu'elle n'avait pas des cheveux blonds. C'est pas vraiment le cas de Marie-Thérèse qui était complètement brune. Non, Claude enfin s'intéresse à une brune. On sort un petit peu du schéma surfait de cet artiste qui serait qu'avec la blonde aux yeux bleus, tout ça est très caricatural. C'est de la caricature. D'ailleurs, Claude disait dans ses dernières confidences de Podium qu'il se surprenait à aimer les brunes avec des taches de rousseur, que c'était presque un rêve pour lui de tomber amoureux d'une brune avec des taches de rousseur, ce qui prouve que la blonde était quand même assez loin de ses pensées. Peut-être était-il déçu de toutes ces blondes qui l'avaient quitté. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir ce qui va se passer dans cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va voir un diaporama, quelques photos, je vais répondre aussi à quelques petits mystères autour de la mort de Claude. Et puis, on va approfondir dans cette deuxième partie, qui est très importante, la cuisine. Toute l'affaire a éclaté dans cette cuisine. Je le disais dans la première partie, Claude envoie une note de service un peu plus d'un mois avant sa mort, signalant un problème électrique, c'est vrai, au grille-pain, et puis au four. Mais c'est, si vous voulez, deux problèmes assez graves, car si son grille-pain ne fonctionne pas, Claude ne peut pas prendre ses biscottes. C'est pas des biscottes, c'est du pain grillé, mais qu'on pourrait voir comme des biscottes en fait. Du pain grillé donc. Et puis aussi, il ne peut pas faire chauffer du lait, du café, du thé. Les Arabes consomment beaucoup de thé à la menthe. Et il a besoin de sa gazinière pour préparer surtout le matin ses œufs brouillés. Le seul jour où en 2 ans Claude François n'a pas fait des œufs brouillés, c'est le jour où il est mort. Et c'est peut-être important quand même de vous le dire, si vous voulez des détails très fins et très précis et minutieux sur sa mort. On est étonné, bien sûr, on doit être étonné, que le seul jour où Claude François meurt, il a changé complètement son repas. Non, parce qu'on doit le savoir, quand Claude se réveille, son petit déjeuner, c'est des œufs brouillés. Il mange complètement à l'anglaise. Jambon, des œufs brouillés, parfois des tartines de confiture. Il aime les confitures amères aussi, orange, marmelade, tout ça, et tant d'autres. Le pain grillé qu'il aime. Dans les années 60, c'était le pain et le beurre. Sa chanson était vraie, du pain et du beurre. Il disait la vérité, il aimait ça. Et puis au fur et à mesure, son petit déjeuner du matin va complètement changer, où en 1975, Claude est un petit peu un lord anglais. Il prend un petit peu modèle sur la famille anglaise, puisque j'aime infiniment Élisabeth II. D'ailleurs, je la connaissais, je lui ai parlé un peu avant son décès. J'ai même communiqué avec elle. Donc une très belle personne, la reine. Et Claude était très british, c'est-à-dire très anglais. Costume anglais, chemise anglaise, bottines anglaises, il faisait presque tout venir d'Angleterre. Jusqu'à adopter, c'est vrai, des Anglais le petit déjeuner, le breakfast, le petit déjeuner du matin. Et Claude aime bien déjeuner un peu différemment des Français, et il va prendre son petit déjeuner avec des œufs brouillés qu'il prépare très bien, il va apprendre à les faire. Et ces œufs brouillés qui avaient un goût très particulier, vraiment très fin, très bon, et il faisait découvrir ça à tous les gens qui visitaient son appartement. Quand Marie-Thérèse arrive à cet appartement, premier problème, Claude François ce jour-là ne fait pas ses œufs brouillés. Non, on est face à un témoignage où Marie-Thérèse nous explique que il s'est préparé un jus de carotte centrifugé, a préparé un bol de caviar. Oui, c'est évidemment son témoignage, on doit respecter ce qu'elle dit. Mais voilà, on doit aussi vous dire que en 3 ans exactement, Claude François n'a jamais pris ce genre de petit déjeuner. Il commence toujours, quand il sort du lit, par ses œufs brouillés. Mais toujours, c'est systématique. Alors on est étonné que le seul jour où il est mort, il a changé complètement son repas, par du caviar.
En effet, le docteur Elbaz avait conseillé à Claude François de manger des œufs on va pas dire des œufs, parce qu'on va dire des œufs de poisson, non, du caviar. Et le caviar, le docteur Elbaz avait expliqué que ça lui donnerait un peu plus de jeunesse. Excusez-moi. Et que cette jeunesse était importante pour lui, pour rester beau, jeune le plus longtemps possible, bien qu'en réalité, pour rester jeune le plus longtemps possible, le plus grand secret, c'est un peu de fraîcheur dans la maison, où là, je suis à 3-4 degrés seulement, il fait très froid. Et le plus grand secret, c'est l'eau de la mer, qui a beaucoup de sel, et quand vous vous lavez le visage avec de l'eau de la mer, et que vous ne séchez pas votre visage, du sel va se mettre sur le visage et va conserver votre visage. On sait que le sel conserve le poisson, les viandes. Mais s'il conserve tout ça, il conserve aussi votre visage. Mais pour que ça marche, vous devez jamais sécher votre visage. Il doit sécher à l'air libre. Ainsi, je me lave le visage uniquement à l'eau de la mer, ainsi que le cou. Cou et visage et mains, toutes les parties qui sont face au soleil sont lavées uniquement avec de l'eau de la mer. Je me lave jamais avec de l'eau douce, ni les mains, ni le cou, ni le visage. Absolument jamais. Je prends uniquement de l'eau de mer, car elle est iodée, elle est salée. Et en plus, c'est une eau un peu particulière qui est récoltée à des heures précises où la puissance de l'iode est plus forte. Donc un pouvoir de rajeunissement plus grand. Pas sûr que Claude François, en 1978, savait cela. Mais moi, je le sais en 2026. Et surtout, j'ai vu que ça marche. Je me sens beau et jeune et j'espère que ça va durer. Mais Marie-Thérèse, parlons surtout d'elle, puisque c'est aujourd'hui un peu son émission. Elle est l'attachée de presse. Elle explique que Claude lui a donné un plateau dans les mains. C'est parfaitement expliqué dans ce DVD. Elle va à la terrasse, on a vu dans la précédente émission qu'il y a une petite minute pour se rendre à la terrasse, c'est assez rapide. Puis à la terrasse, elle pose son plateau, et alors que Claude François s'électrocute, ce n'est pas sa voix qu'elle entend, dans cette version actuelle, c'est la voix de Kathleen. C'est-à-dire que c'est Claude François qui s'électrocute, mais c'est le cri de Kathleen qu'elle entend. Donc visiblement, Kathleen a été beaucoup plus choquée par l'électrocution, puisque c'est elle qui a crié, alors qu'évidemment, dans les autres versions pendant des années, Marie-Thérèse avait dit le contraire, qu'elle avait entendu de la terrasse la voix de Claude. Dans cette nouvelle version, ça change un peu l'histoire. Et oui, c'est Claude qui s'électrocute, mais c'est Kathleen qui pousse un cri. Je répète, c'est Claude François qui s'électrocute, mais c'est Kathleen qui pousse un cri. Voilà la nouvelle version. Je ne vous dis pas que c'est faux. Je vous dis que par rapport aux autres versions que Marie-Thérèse a fait, forcément il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas changer autant sa version. Mais par contre, elle nous donne un temps très précis. Il s'est écoulé très peu de temps puisqu'elle pose le plateau sur la terrasse et presque immédiatement elle entend le cri et elle redescend. Il s'écoule donc maximum 1 minute entre le moment où le plateau est dans ses mains, le moment où elle va sur la terrasse parce qu'il n'y a qu'un étage, et le moment où elle redescend, peut-être on va dire 2 minutes. Parce que quand même monter un étage avec un plateau, ça peut être un peu long, alors on va dire 2 minutes ou 3. Mais voilà, on doit tenir compte aussi du témoignage de Kathleen, qui elle est très complexe. Tout d'abord, Kathleen n'a jamais fait de concertation de témoignage avec les experts enquêteurs de police de Paris. Ainsi, elle déclare sa version, peut-être un peu d'ailleurs naïvement. Tout d'abord, le jour de la mort de Claude François, elle n'a donné aucune version qui pourrait par la police être identifiée de sa bouche. On ne savait pas ce qu'elle disait. Mais Marie-Thérèse a donc intégralement fait son témoignage. Et puis sur YouTube, Kathleen s'est beaucoup exprimée sur la mort de Claude François. On peut parler de un peu plus de 20 minutes qui s'est écoulée dans cette salle de bain. Kathleen donne des précisions phénoménales. Elle parlait, c'était une assez longue conversation de mariage. Claude a écoulé tout l'eau du bain, ça prend 5 minutes, c'est assez long. C'est long d'écouler l'eau du bain, 5, peut-être même un peu plus.
Et puis quand l'eau a fini de s'écouler, elle lui donne une serviette, il voit une applique bouger toute seule, il la redresse avec 2 doigts, une applique haut perché, il a les pieds dans l'eau, et puis l'applique reste collée sur ses doigts, elle le dégage, l'applique s'arrache du mur et tombe sur le sol. On peut le prouver, c'est partout sur YouTube, dans des dizaines de témoignages de Kathleen. C'est toujours la même version en ce qui concerne l'électrocution. Premier problème dans cette version, c'est que l'applique s'arrache du mur, puis reste collée dans les mains de Claude-François et se termine sur le sol. Cette version, évidemment, est en contradiction complète. On doit le dire avec les experts de Paris, qui lors du procès, enfin il y a eu une procédure qui n'était pas vraiment un procès, mais une mise en examen pour vous faire rire de l'applique qui a tué Claude François. On a voulu la juger, la pauvre applique, pour vous faire rire, un peu d'humour fera du bien, et surtout essayer de juger le fabricant de l'applique, pour essayer de l'impliquer dans la mort de Claude François, et ça il n'a pas accepté. Quand je dis l'applique, je parle de l'applique murale de salle de bain, parce qu'en anglais, le mot applique va se traduire par une application de jeu. Non, applique en français veut dire applique murale de salle de bain. Je précise, pour que ça soit bien traduit en anglais. Oui, les enquêteurs de Paris n'avaient pas le témoignage du 11 mars 1978 de Kathleen, personne ne l'avait. Et c'est plusieurs mois après que Kathleen s'est confiée sur sa version. Et après s'est confiée pendant des années. Ainsi, les enquêteurs au tribunal ont donné leur version, qui a été publiée dans le livre de Sinde, où on voit la photographie de l'applique. Il est même écrit en gros que c'est les enquêteurs, les experts, en plus des experts, pas n'importe qui. Un expert, c'est quelqu'un qui a vraiment tout le dossier d'enquête. Ils ont eux-mêmes, ils l'expliquent, retiré l'applique du mur, ils l'ont même dévissé, retiré, et ils l'ont amené dans un carton au tribunal, plusieurs mois après, puisque c'était 2 mois ou 3 mois après, quand il y a eu cette enquête qui s'est terminée au tribunal. Les enquêteurs au tribunal expliquent qu'ils ont démonté l'applique, elle était sur le mur. Mais à cette époque-là, les enquêteurs n'avaient pas la version de Kathleen, qui n'avait pas encore donné sa version, et il n'y avait pas de concertation de témoignages entre les experts enquêteurs et Kathleen, puisqu'ils ne s'étaient même pas rencontrés. Plusieurs mois après, Kathleen ne sait pas ce qui s'est dit au tribunal et n'a jamais entendu la version des experts. Ainsi présente-t-elle dans le film de Sami Pavel, un film documentaire, sa première version de la mort de Claude François. Une version aberrante. Elle court chercher Marie-Thérèse à la terrasse. Dans la version complète que vous ne connaissez pas du SAMU de Paris, c'est Kathleen qui a téléphoné, ils l'ont mis en attente, ils ont demandé d'aller chercher quelqu'un qui parlait français. Kathleen a dû courir sur la terrasse chercher Marie-Thérèse, mais évidemment dans cette version, Marie-Thérèse ne parle pas que Kathleen est venue vers elle, puisqu'elle explique qu'elle est redescendue et qu'elle a vu Kathleen traîner le corps de Claude François. On est très très loin de la version de Sami Pavel, le film, ou même de toutes les versions de Kathleen, où c'est pas du tout ce qui se passe. Pas du tout. Non, Kathleen n'avait pas la version des experts de Paris, elle ne savait pas ce qui s'était dit dans le tribunal. Les experts ont expliqué qu'ils ont démonté l'applique du mur. C'est la version quand même du tribunal, c'est pas rien, puisqu'il y a eu toute une enquête sur l'applique pour savoir, si vous voulez, la cause de la mort de Claude François, la cause accidentelle, quelle est la cause réelle? L'applique avait-elle un défaut d'isolation? Le fabricant et tout a été menacé de graves poursuites, d'amendes, de tout, et il s'est complètement dégagé de toute responsabilité. Et même l'assureur a failli ne rien payer de l'assurance de Claude François, contractée 15 jours avant sa mort, qui devait couvrir la moitié de toutes ses dettes, soit 250 millions sur 500 millions, c'est-à-dire 5 millions de nouveaux francs qu'il devait aux impôts et à l'État. L'assureur va payer la moitié de ses dettes, mais l'assureur hésitera à payer. Car pour lui, cette applique murale ne devait pas être au-dessus d'une salle de bain, et que si l'affaire est vraie, Claude ne l'avait pas déclarée dans son contrat d'assurance. Elle n'a jamais été déclarée, cette applique.
L'assureur a été le premier, un peu étonné. D'ailleurs, il était étonné d'une telle mort, d'une applique non déclarée en contrat d'assurance. Bon, il était étonné parce que la moindre des choses pour l'assureur, c'était de savoir qu'il y avait quand même un objet super dangereux au-dessus de sa baignoire et qui pouvait accidentellement, pourquoi pas, s'électrocuter. L'assureur va payer 250 millions sur les 500 millions qu'il devait, mais en hésitant. Il a essayé un petit peu, si vous voulez, de trouver une solution pour minimiser le plus le remboursement de l'assureur. Le but était de minimiser au minimum les frais de remboursement. Mystérieusement, Claude contracte quelques jours avant sa mort, 15 jours, un contrat d'assurance vie un peu bizarre. Dans le cas où il mourrait d'un accident, l'assureur s'engage à rembourser la moitié des dettes. Et évidemment, 15 jours plus tard, il meurt d'un accident. Ça a été surtout une des raisons que certains journalistes ont contesté la mort de Claude François, expliquant que c'était qu'une mise en scène du chanteur pour payer ses impôts. Si tel était le cas, ça serait horrible de se dire qu'un homme a été si loin, trahi pratiquement toute la France, fait du mal à tous ses fans. On dira ce jour-là que 2 fans se sont suicidés. N'écoutez rien de ce qui se dit, tout est faux. Il n'y a pas 2 fans qui se sont suicidés, il n'y en a qu'une seule qui l'a tenté, c'est une fille qui s'est jetée dans les quais qui sont remplis d'eau, je le précise, et qui s'est ratée. Elle a été repêchée par la police et sauvée. Personne n'est mort ce jour-là, et tout ce qu'on peut vous dire est 100% faux. Et cela, je m'appuie sur le dossier d'enquête de police et sur le journaliste qui était présent le jour de la mort de Claude François et qui a lui-même témoigné devant le journal télé que, heureusement, la fille qui avait tenté de mettre fin à ses jours avait été sauvée, repêchée de justesse. C'est vrai qu'elle s'était jetée dans le quai, mais le quai est rempli d'eau. Et donc elle ne pouvait pas vraiment mourir, parce que quand vous vous jetez d'un pont, il n'y a aucune chance. C'est pas pareil que se jeter du haut de la tour Eiffel, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle a été repêchée, il n'y a jamais eu de suicide le jour de la mort de Claude François. N'écoutez rien de ce qui se dit. D'ailleurs, mon coco a fait cette erreur de dire qu'il y avait eu des suicides, il se trompe, c'est faux. Et Fabien Lecoeuf dira aussi qu'il y avait eu des suicides. Je dis Fabien, je t'aime infiniment, mais tu te trompes, il n'y a eu aucun suicide le jour de la mort de Claude François, absolument aucun. Les 2 personnes qui se sont jetées, on a parlé de 2 personnes, finalement c'était une seule et une fille, et elle s'est ratée, elle a été repêchée par la police et confirmée par le journal quand même de mort de Claude François, le journal télévisé. Confirmé par le journaliste sur place. Mais c'est vrai qu'il circule un peu des légendes sur Claude François. On a besoin, on ne sait pas pourquoi, pour son image, que des gens aient voulu se tuer. Oui, une fille a voulu le faire, mais elle s'est ratée. Elle a été repêchée. Si vous vous jetez d'un pont dans l'eau, c'est comme vous jeter dans une piscine, c'est pareil. Il n'y a aucune chance de mourir comme ça. Mais c'était à dire. Quand Kathleen explique le 11 mars 1978 que l'applique s'est arrachée du mur, elle est témoin de ça, elle n'a pas arrêté de réexpliquer ça, la même chose. Le 11 mars 1978, elle a peut-être expliqué ça à Marie-Thérèse, mais elle ne l'a pas dit de sa bouche. Marie-Thérèse, on ne sait pas ce qu'elle a vraiment dit à la police. En tous les cas, plusieurs mois après, Kathleen confirme l'existence d'une applique. Murale de salle de bain. Puis après, dans tous ses témoignages, confirme que l'applique s'est arrachée du mur et qu'elle a fini sur le sol. C'est pas ce que nous disent les experts de Paris. Il n'y a jamais eu d'applique sur le sol et la police n'a jamais retrouvé d'applique qui aurait été arrachée d'un mur et qui serait tombée sur le sol d'une salle de bain. Ce n'est jamais arrivé. Les experts ont été formels. Ils ont eux-mêmes démonté l'applique du mur, explique-t-il au tribunal, et dans le livre de Sand, S-A-N-D, regardez les autres émissions, j'ai publié la photo de l'applique qui ne se trouvait pas au-dessus de sa douche, mais complètement à l'opposé, à côté de son porte-serviette. Haut perché, l'applique, elle est haut perché, avec la taille de Claude François, il ne peut pas la toucher avec 2 doigts, elle est beaucoup trop haute, mais bon, oublions les détails. Parce que ce qui compte, c'est pas ce détail-là. Ce qui compte, c'est le détail de l'applique arrachée du mur, où Kathleen sur YouTube explique partout que l'applique a été arrachée et restée dans les mains de Claude François, et puis cette applique a même fini sur le sol, dans d'autres interviews.
Mais Kathleen n'a pas pu, si vous voulez, à cette époque-là, faire de concertation de témoignages. Si elle a réussi à le faire, elle l'a fait dans la cuisine avec Marie-Thérèse. Elle n'a pu le faire qu'à ce moment-là, puisque les deux femmes se sont retrouvées dans la cuisine. Mais on doit être juste avec Marie-Thérèse, on ne peut pas l'incriminer dans une histoire macabre, où il y a quand même un mort sur un lit. Et dans d'autres versions, au pied de son lit. Et dans d'autres versions, il était encore dans la salle de bain quand le pompier est arrivé. On est étonné aussi de la version du pompier, la première version qu'il a donnée en direct à l'époque, où il expliquait qu'il a cogné à la porte, et c'est ou Marie-Thérèse qui lui a ouvert ou Kathleen, mais une femme lui a ouvert la porte du domicile de Claude-François. Il était en haut et il s'est dirigé vers la chambre et a trouvé Claude-François allongé dans sa salle de bain. Il n'était pas sur un tapis et pas sur le lit. On est étonné de cette version quand Marie-Thérèse nous explique maintenant une autre version, qu'elle était finalement en bas de l'immeuble, qu'elle a attendu les pompiers en bas de l'immeuble et c'est elle qui a indiqué aux pompiers où se trouvait l'appartement de Claude-François. Ça paraît plus logique. Mais alors on ne comprend pas la version du pompier, sa première version, où il explique qu'il a cogné à la porte de Claude-François et qu'elle a ouvert sa porte et que les deux femmes étaient dans une cuisine selon Marie-Thérèse. Elle a expliqué aussi dans d'autres versions, notamment publiées dans un livre, qu'elle est restée 10 minutes dans la cuisine avec Kathleen. On s'étonnera pendant 10 minutes que Marie-Thérèse n'ait pas mis une couverture sur le corps de Claude-François, qui était quand même victime d'une électrocution. Son corps n'a pas été réchauffé, il est resté 10 minutes au frais. Il ne fait pas si chaud dans l'appartement de Claude. Quand on a dû ouvrir la porte pour aller à la terrasse, ça rafraîchit un peu son appartement. Mais pourquoi Claude était-il tout nu sur son lit ? Pourquoi ? Parce qu'on doit être un peu mauvaise langue, parce que ça arrange tout le monde. L'important est quand le pompier arrive, il le découvre tout nu sur un lit. Ça renforce, si vous voulez, l'idée, parce que je donne quand même mon opinion, c'est normal, ça renforce l'idée que Claude François était dans une salle de bain, qui sortait de sa salle de bain, et donc il est logique de le trouver tout nu. Seulement, quelque part, si l'histoire était vraie, il serait illogique de le trouver tout nu, parce que Marie-Thérèse aurait forcément mis, par précaution, une couverture sur son corps pour le chauffer. On est étonné aussi de la version du pompier, qui dépose finalement, après avoir fait un massage cardiaque sur le sol, il n'a pas d'autre choix, car sur le lit ça ne fonctionne pas, il le dépose sur le lit, et c'est lui qui l'a fait. Et il le dépose allongé sur le ventre, puisque le docteur Elbaz a expliqué quand je suis arrivé, Claude était allongé sur son ventre, j'ai palpé son corps, il était raide, selon lui il était mort. Encore une fois, c'est un petit peu léger votre histoire, qu'en palpant un corps qui serait raide, un homme serait mort. C'est pas si vrai, quand des gens sont complètement raides pendant des heures et sont parfaitement en vie. Mais Elbaz est un vétérinaire. Quand un chien est raide, il est mort. Quand un être humain est raide, c'est pas si vrai. Remettons tous les gens dans leur profession réelle. On y verra plus clair. Mais il n'est pas qu'un vétérinaire. Il peut aussi être un médecin généraliste et appliquer divers traitements, mais il était surtout spécialisé dans les animaux, on doit le dire. Comme Dr Klein aussi, qui est un vétérinaire. Mais heureusement, quand on soigne un petit chien ou un petit chat, on peut soigner un humain. On est étonné que le pompier ait déposé le corps de Claude-François sur son lit de mort. Il a donc allongé sur le ventre. On a des précisions complètes. On les a grâce au docteur Elbaz, qui par son témoignage permet de reconstruire le scénario de la mort de Claude-François. Et on peut donc établir avec certitude que c'est le pompier, puisqu'il était seul avec Claude, qui a mis le corps sur le lit. Et il a allongé sur le ventre. Un détail que le pompier n'a jamais révélé à Fabien Lecoeuvre. Dans toutes les confidences dernières qu'il a fait, il n'a jamais dit ce détail. Et pourtant, on peut reconstruire le scénario. Car la personne qui a eu Claude-François entre les mains pour tenter de le sauver, c'est le pompier. Et à un moment donné, il a été dans l'obligation de le remettre sur le lit. Qu'il est trouvé d'ailleurs par terre. Dans une version, il le trouve dans la salle de bain. Mais nous savons que ce n'est pas possible, puisqu'il était au pied de son lit dans cette version. Et dans une autre de Marie-Thérèse, il était sur son lit. Oh, peu importe où il était, au pied du lit, sur son lit, dans la salle de bain, peu importe. Peut-être que le pompier était complètement choqué de la mort de Claude François lui-même et qu'il ne savait même plus où était Claude François. Pareil pour Marie-Thérèse. On pourrait encore leur trouver une excuse
en expliquant que plus personne ne savait où se trouvait vraiment le corps, c'est vrai, vu la nouvelle, c'est choquante. Dans un tribunal, un avocat arriverait à nous expliquer ça, même si c'est évidemment peu probable quand même. Mais bon, les avocats sont forts pour nous faire avaler des lanternes. Mais ce qui est important, c'est que le pompier redépose le corps de Claude-François, il l'allonge sur le ventre, et on est étonné qu'un pompier qui connaît quand même bien les lois françaises, les lois de police, tout ça, va laisser Claude-François tout nu, allongé sur son dos. Pourquoi ? Je veux dire, pourquoi il n'a pas mis une serviette pour cacher ses fesses ? Puisque pour que les gens comprennent, des gens ont commencé à rentrer, et tout le monde pouvait voir le cul de Claude-François tout nu. Mais pourquoi le pompier fait-il ça ? Est-ce qu'il essaye finalement de convaincre les gens qui entrent dans cet appartement ? Regardez, il est tout nu. Parce qu'il était dans une salle de bain. C'est pour ça qu'il est tout nu. Mais en réalité, dans des faits réels, le pompier aurait caché ses fesses, par respect de la personne. Pareil pour la police. La police qui est attachée à des lois françaises et qui sait, comme les attentats à la pudeur et tout le reste, qu'on ne peut pas montrer quelqu'un tout nu, aurait au moins mis sur ses fesses une couverture, une serviette ou quelque chose, et la police ne l'a pas fait non plus. Et c'est encore plus grave de leur part, puisque eux sont attachés à la loi française. Et ils ne l'ont pas fait. Mais ça renforce aussi l'idée que la police voulait créer auprès des gens qui ont vu Claude-François la même sensation que le pompier. Regardez, il est tout nu. Il est tout nu parce qu'il était dans une salle de bain. C'est ça l'idée. Mais en réalité, on est quand même un peu choqué que Marie-Thérèse le laisse 10 minutes tout nu, que le pompier le place sur un lit tout nu, et que le policier le laisse tout nu. Tous les policiers, il y en avait plein de policiers, ils l'ont tous laissé tout nu, le cul à l'air. On est étonné, et là on voit que cette mort a été montée par quelqu'un, et peut-être même montée par tout le monde. Car Claude-François est peut-être mort, pourquoi pas, assassiné de plusieurs balles. Il s'est peut-être même fait massacrer ce jour-là. Pourquoi pas ? Bon, j'exagère un peu. On va peut-être pas quand même aller si loin. Mais en tous les cas, on est obligé de se poser la question. Et dans un tribunal, on serait obligé de poser la question à un juge ou à un jury. On dirait à un jury, on est quand même assez surpris que Marie-Thérèse part dans une cuisine 10 minutes et abandonne Claude-François tout nu sur son lit de mort ou au pied du lit. Ou dans d'autres versions, il est dans la salle de bain. Peu importe la version, il était tout nu. Ça, nous le savons. On est étonné que le pompier dépose un corps tout nu et ne l'a même pas couvert. On est étonné que la police n'a même pas caché ses fesses et que tout le monde l'a vu tout nu, mais c'était ça l'idée. L'idée et du pompier et de la police et de Marie-Thérèse, c'est que tout le monde le voit tout nu, car l'idée, c'est de dire, et ça ne peut être que ça, que cet homme sortait d'une salle de bain. Mais comme il n'y avait pas de concertation de témoignage entre Kathleen, qui nous a expliqué, on peut trouver sur YouTube tous ces interviews, que l'applique est restée dans les mains de Claude-François, s'est arrachée du mur et a fini sur le sol, alors je dirais à Kathleen, mais c'est une version qui ne peut pas être réelle. Parce que si tu as donné des tas d'interviews, tu aurais dû te renseigner avant sur la version des experts qui ont mené l'enquête. Avant de raconter toutes vos histoires sur les sites sociaux, à la télévision, partout, je le dis à Marie-Thérèse comme à Kathleen, avant de vous afficher partout, en radio, en télévision, renseignez-vous sur la version que vous donnez et renseignez-vous sur la version que les autres ont donnée. Et les autres, c'est pas n'importe qui. C'est des experts. Des enquêteurs professionnels. C'est pas des plaisantins. Donc, la seule version qui est vraie, c'est forcément les experts et les enquêteurs. Et la version de Kathleen et de Marie-Thérèse, en rien ne peut être vraie si on la compare, je parle, avec la version d'enquête. Et dans la version d'enquête, je le dis à Kathleen, si un jour elle voit cette émission et qu'elle le traduit dans sa langue, dans la version d'enquête, les experts sont formels. C'est eux qui ont détaché l'applique du mur, qui l'ont dévissée, qui l'ont mis dans un carton, jusqu'à la présenter au tribunal, lors de la procédure, pour savoir quel était le degré d'implication dans la mort de Claude-François de cette applique, si elle avait un défaut ou pas, parce qu'il y a eu toute une enquête concernant cette applique et son fabricant. Alors la version de Kathleen est choquante. Une applique qui reste arrachée du mur, dans les mains de Claude-François, qui finit sur le sol.
Puis dans la version des experts, qui évidemment n'ont jamais consulté Kathleen et n'ont jamais eu sa version, eux expliquent que c'est eux qui ont dévissé l'applique du mur. Et là, vous voyez, la contradiction est tellement importante que déjà on peut immédiatement mettre une croix sur un accident. Immédiatement, devant n'importe quel jury américain, que ce soit même des juges français ou de n'importe quel pays, c'est suffisant pour immédiatement annuler la mort de Claude François, parce qu'une telle contradiction, évidemment, face à un jury professionnel, le jury dirait non, écoutez, si l'applique a été arrachée du mur et qu'elle est tombée sur le sol, il est impossible que les enquêteurs l'aient eux-mêmes récupérée sur un mur. Donc on sait par cette émission que Claude François n'est pas mort comme ça. C'est déjà la bonne nouvelle. Mais grâce à ce nouveau témoignage de Marie-Thérèse, publié par Fabien Lecoeuf, que j'aime infiniment d'ailleurs, que je trouve très gentil, j'aime beaucoup Fabien, qui a toujours préservé la mémoire des grandes célébrités, Rika Zara, Linda de Souza, tant de gens qui l'aiment et affectionnent. Mais Fabien Lecoeuf, bon, lui, il publie, il a travaillé pour Claude François, il publie. Il publie ce que les gens disent. Il n'est pas là, il n'est pas policier, il n'est pas là pour vérifier toutes vos déclarations. Lui, il fait son travail sur Claude François, un travail de mémoire. On parle de l'histoire. Et Fabien Lecoeuf n'est pas de la police. C'est pas son rôle d'étudier, décortiquer tout à la loupe. C'est pas son travail. Mais dans cette version de Marie-Thérèse, elle nous explique que Claude lui donne un plateau avec du caviar, elle part à la terrasse. On sait que de l'appartement à la terrasse, il y a un étage. C'est très rapide, puisqu'on doit quand même monter sur la terrasse, mais c'est quand même assez rapide, il y a juste un étage. Et on sait qu'elle a à peine déposé le plateau, que immédiatement elle entend un cri. C'est Claude François qui s'électrocute, mais c'est le cri de Kathleen qu'elle entend dans cette version. Mais pendant plus de 40 ans, elle nous dira tout le contraire, que c'est le cri de Claude François qu'elle avait entendu. Peu importe, peut-être qu'elle ne se souvient pas bien, choquée par l'accident. Mais il s'écoule très peu de temps entre le moment où elle quitte la cuisine. Claude lui explique alors qu'il va prendre une douche. C'est pas si vrai, dans la version de Kathleen, il n'a pas pris de douche, il a fait couler un bain entier. Kathleen explique qu'il a évacué tout l'eau du bain, et pour évacuer l'eau du bain, ça prend plusieurs minutes. Autre problème dans la mort de Claude. Car dans la version de Marie-Thérèse, il s'écoule 1 à 2, peut-être 3 minutes maximum. Il n'y a pas plus de temps entre le moment où il met le plateau dans ses mains et le moment où elle revient et elle voit Kathleen traîner le corps. Il s'écoule 2 à 3 minutes grand maximum pour monter un étage et le redescendre. Pas plus, puisqu'elle dit immédiatement, elle a déposé le plateau, qu'elle a entendu un cri. Donc il s'écoule très peu de temps, peut-être même que 2 minutes, peut-être même pas. Et pourtant, dans ces 2 minutes, que nous dit Kathleen? Claude François a écoulé l'eau du bain. Comptez plusieurs minutes, 5, même un peu plus. Claude François a eu une assez longue conversation de mariage. Une assez longue, c'est combien? 15 secondes? Une assez longue, c'est au moins 10 minutes. Dans la véritable histoire, Claude François en réalité a téléphoné à sa sœur et à sa mère 15 minutes, a reçu 10 appels téléphoniques, comptez 30 à 40 minutes, même plus. Et tout ça, ça ne rentre pas en 2 minutes. Parce que les appels sont arrivés après l'arrivée de Marie-Thérèse à son appartement. Et dans cette version, Marie-Thérèse, par rapport à son témoignage, place la mort mathématiquement, on parle de mathématiques, à 12h30, maximum 12h40. Et en admettant que j'exagère, je lui donne 12h40, mais c'est jamais de la vie. En réalité, si on prend le temps exact, c'est 12h15, 12h20, il est mort. C'est-à-dire, quand je dis qu'il est mort, il est évanoui et son corps est traîné. Le temps qu'arrivent les pompiers, 10 minutes, le temps qu'elle appelle la généraliste, 5 minutes, donc 15 minutes de plus, 12h35, Claude François est mort et son certificat de décès devrait être alors de 12h35. Si on en croit cette version actuelle de la mort de Claude François, une version qui contredit toutes les autres, mais qui est la plus intéressante puisqu'elle est filmée et qu'elle en parle face à la caméra. 12h35. Le problème est que le pompier explique que Claude François n'est pas mort à 12h35. Il est mort 2 heures plus tard, à 14h35. Autre problème.
Quel est donc l'emploi du temps de 2 heures de Marie-Thérèse? Parce que si la mort de Claude François est à 14h35, il manque 2 heures dans l'emploi du temps si elle dit la vérité qu'elle est arrivée vers midi. Qu'a fait Marie-Thérèse pendant 2 heures? Et c'est là où on peut voir que la mort de Claude François a été en réalité très bien préparée et plusieurs heures à l'avance, peut-être même 2 heures à l'avance, sans être mauvaise langue. Nous allons voir maintenant une série de clichés photographiques de la charismatique et belle Marie-Thérèse, parce que moi, je la trouve mignonne, et si elle a fait quelque chose, ou dit quelque chose, ou modifié quelque chose de la vraie histoire, elle l'aurait fait pour le bien de Claude quand même. Soyons un peu lucides. Voyons donc un petit diaporama que j'ai préparé et de légers commentaires. Je vais couper ma caméra. On y va? Marie-Thérèse, et oui, regardez comme elle est belle. Marie-Thérèse, très jolie. J'ai voulu vous montrer cette photo. Une photo de Claude François que j'ai voulu vous montrer inédite, où on voit des disques d'Alain Chamfort sur le mur. Alain Chamfort qui disait que Claude sabotait ses premières parties. C'est faux, en partie faux, puisque Claude se plaignait auprès de ses techniciens, lui-même avoir des gros problèmes sonores. Il avait une sonorisation de 50 millions, mais il disait qu'il avait tout le temps des problèmes. Et les problèmes qu'avait Alain Chamfort, Claude les avait aussi. Mais sauf que Claude s'en plaignait pas. Une photo très rare, Jeanne-Marie Forêt de son vrai prénom, avec mon coco, dans l'appartement de Claude François. Photo magnifique. Des tapisseries, vous savez, Claude était très tapisserie rouge, hein. Je voulais quand même vous le dire. Il aimait les rideaux bleus, rouges, un peu sombres aussi, des meubles en acajou. Vous voyez vraiment de quelle manière vivait Claude. Il aimait les lampes, il avait beaucoup de lampes, et il avait séduit cette fille en lui offrant une lampe. C'est le premier cadeau qu'il lui a fait. Et on voit mon coco, regardez bien mon coco, il est au milieu de son papa et de sa mère. Photo inédite pour vous faire plaisir. Photo inédite de Kathleen. Cette photo est complètement inédite, vous l'avez sans doute jamais vue. Claude donc accepte de regarder le photographe. Il porte d'ailleurs, regardez bien autour du cou, une pierre, parce que Claude croyait au pouvoir des pierres précieuses. Il est devant sa bibliothèque qui n'avait pas changé pratiquement en 15 ans, puisque c'est la même de 1900, on va dire 70 à 1978, il y avait très peu de différence, peut-être quelques livres différents. Claude François assis sur son escalier qui mène à sa terrasse. J'espère que ça vous plaît, cette photo elle est très belle. Et je voulais garder inédite, oui je l'ai gardée inédite pour la seconde partie pour vous surprendre. Là Claude se trouve sur son escalier qui mène à sa terrasse. L'escalier qui dépend de son appartement. Regardez la première émission. Les parties en bois, tout ce que vous voyez, les parties en bois ont complètement disparu car elles étaient non sécurisées aux conformités de Paris. Et ils ont dû mettre des barrières métalliques. Les Claudettes, alors bonjour à Dany Borg. J'ai enfin montré une photo de Dany où elle sourit. C'était le 7 mars, si je ne me trompe pas, 1978, dans une séance spéciale. Quelques jours avant la mort de Claude, il fait une petite séance photographique. Regardez bien sa dernière Claudette, Béatrice Sergeïev. Vous la voyez à sa droite, à côté, juste en dessous de Priska, de son vrai prénom, Nadine. Nadine, et puis en dessous, Béatrice. Claude François sur sa terrasse, on ne parle pas du bassin d'eau qui existait. Et oui, il y avait sur la terrasse un bassin d'eau, et même Claude dira une piscine. Et personne n'a jamais parlé de cette piscine, de ce bassin d'eau. Alors c'est important parce que quand on dit que Claude François était dans un très beau soleil, il faisait chaud, il a eu chaud et il a été prendre son bain, je pourrais vous dire, mais s'il voulait prendre un bain et qu'il était sur sa terrasse, vous voyez, il était même juste à côté du bain. Autre problème sur sa mort. Marie-Thérèse, très jolie. On rentre maintenant dans une série de photographies que je vous réserve inédites pour vous faire plaisir.
aux admirateurs de Claude, à mon coco, à Dany Borg, bonjour Dany, à Carole Plumel, à Prisca, à toutes les Claudettes. On va voir l'attachée de presse de Claude. Jolie pour son âge. Vous savez, elle n'est pas toute jeune. Elle se porte quand même bien physiquement. C'est pour ça quand on dit que si Claude était en vie, il serait vieux d'apparence, moi je crois que vous vous trompez. Claude en fait aurait pratiquement pas changé du tout par rapport à cette époque, il aurait pratiquement la même tête identique. C'est vous qui vous trompez, qui avez une fausse vision de la vieillesse. Regardez Marie-Thérèse. Savez-vous quel âge elle a? Je préfère pas vous le dire. Claude François dans sa chambre, 46 boulevard Exelmans. C'est dommage parce que la photo ne montre pas le côté droit de sa chambre. Il a une petite chambre qui n'est pas très grande. Et sur son côté droite, donc à sa main droite, sa droite à lui, son côté droit à lui, il y avait donc une armoire où Claude rangeait son linge. Cette armoire n'est jamais apparue sur aucune photo, donc je vous en parle parce que je connais la chambre de Claude François, je suis entré dedans, donc je la connais très bien, et il avait juste sur sa droite une armoire, style, vous savez, acajou, meuble rustique ancien, et c'est là où il rangeait quelques costumes de scène seulement, et puis divers matériels de toilette, par exemple ses serviettes de bain étaient dans ce meuble, qui n'a jamais été pris en photo, et c'est dommage. Et donc là, sur la droite de Claude, il y a toute une armoire, juste à sa droite, mais vraiment très très proche du lit. Parce que l'appartement de Claude, c'est-à-dire sa chambre est très petite. Et en réalité, regardez bien la photo, entre la lampe et l'armoire, mais il y a vraiment peut-être 1,5 m. Il y a très très peu, c'est très serré. C'était vraiment juste à côté. Presque de son lit, il pouvait ouvrir son armoire. J'exagère un peu, mais presque. Nicoletta, alors Nicoletta vient il y a quelques heures de dire que Claude François donc sabotait ses spectacles. J'ai voulu publier cette photo de Nicoletta où elle est sur ses jambes, donc en coulisses, et j'explique à Nicoletta que Claude François n'a jamais saboté les premières parties ni de Nicoletta ni d'Alain Chamfort. Il avait de très gros problèmes de son liés à ces ingénieurs du son qui réglaient sa sono par rapport à ses répétitions, et quand les premières parties arrivaient, la sono était jamais réglée par rapport à leur voix. Donc on les entendait parfois même pas, parce que Claude avait une voix très différente de la leur. Et donc quand on règle un son par rapport à la voix de Claude, ça va pas pour Nicoletta ni Alain Chamfort. Ainsi, Alain Chamfort a dit que Claude avait saboté ses premières parties, c'est inexact, et Nicoletta a dit pareil il y a quelques heures, c'est inexact. Je viens de publier de Nicoletta une photo où elle est sur les jambes de Claude François, dans la loge de Claude François. D'ailleurs, elle se tient devant un miroir, ce qui explique qu'on ne voit pas toutes ses jambes parce qu'il s'agit d'un miroir entier, je le précise. Voilà, ça dément un peu la version de Nicoletta qui est un petit peu exagérée sur le sabotage de Claude François des artistes. Vous savez, il a très peu saboté, il a surtout produit les artistes. Et Alain Chamfort était produit, et donc si Alain Chamfort a été célèbre, c'est grâce à Claude et ses disques, Podium. C'est-à-dire Flèche, pardon. La très belle et charismatique, c'est comme ça que j'aime dire, Marie-Thérèse, une photo inédite d'elle, attachée de presse de Claude François, vous voyez un peu sa façon de s'habiller, jean, on voit un pull blanc-beige, regardez bien, c'est très intéressant, elle a ses mains pliées comme une sainte, elle prie, elle regarde, on voit une personne quand même sincère dans son regard, c'est pour ça qu'on devra, je le disais, jamais l'incriminer dans la mort de Claude François. Si quelque chose a été caché, moi je sais quoi, et elle le sait aussi, mais si vous voulez, c'est pas suffisamment grave pour qu'on la tienne pour responsable, c'est ça que je veux dire. Une photo inédite de Kathleen, et regardez, elle porte des sabots de bois, c'est vrai, elle portait des sabots de bois au moulin, mais jamais en ville, c'est très important de le dire. Jamais, les photos qu'elle a prises en ville étaient des talons hauts, où elle était un peu plus grande que Claude, et quand elle enlevait ses talons, elle était même un peu plus petite que lui. Photo inédite, jamais publiée, donc profitez-en. Photo inédite également, oui, Claude a eu un petit problème de copropriété, regardez bien son immeuble, regardez tout en haut, ce sont les plantes de Claude François qui avaient un peu trop poussé,
Il partait en tournée, parfois des semaines, des mois, et quand il revenait, eh bien, il avait le syndicat de copropriété qui disait: Claude, regardez le haut de cet immeuble, vos plantes elles poussent, on n'est pas en Égypte, est-ce que vous pouvez un petit peu couper tout de même, engager un jardinier? Alors j'ai voulu publier cette photo parce que ça, mon coco, tu l'as peut-être jamais vu. Ça, c'est les problèmes de copropriété. Il y avait des plantes partout. Ça poussait sur la terrasse de Claude, ça poussait trop, et il a eu des sérieux ennuis de vite couper tout ça et de faire propre. Et il s'est mis à la réglementation de copropriété, il a fait ça très vite. Est-ce que vous la reconnaissez? Alors je pose la question à Dany Borg. Ma chère Dany, est-ce que tu reconnais cette très belle fille? Ah, toi tu dois la reconnaître. C'est Béatrice Sergueï. Voilà ce qu'elle est devenue. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Elle a un certain âge, elle n'est pas toute jeune, mais elle est encore très jolie. On la reconnaît. C'est la dernière Claudette de Côte-François. J'ai voulu la retrouver pour vous. Elle est blonde. Elle a changé un peu de look, mais on reconnaît ses beaux yeux. Et vous voyez, elle a toujours le même sourire. Voilà ce qu'elle est devenue, Sergueï, donc... pas Sergueï, Béatrice Sergueï, pardon. Béatrice Sergueï, voilà ce qu'elle est devenue. La dernière Claudette de Claude, elle est en vie, elle va bien. Et la voilà plus jeune. Oui, parce que sur les sites sociaux, les gens ne savent pas ce qu'elle est devenue, elle va bien. Une photo inédite de Marie-Thérèse Perrin, aujourd'hui c'est Perrin. Marie-Thérèse donc est habillée tout en blanc complètement sur la gauche, d'ailleurs un peu aux couleurs tropéziennes, c'est comme ça qu'on s'habille à Saint-Tropez. Regardez, très très belle photo de Marie-Thérèse, qui est grande, hein. Regardez, elle est grande, elle plie un peu du genou et elle dépasse tout le monde. Elle est grande, hein, sur cette photo. Marie-Thérèse, photo inédite, je vous régale parce qu'il est très difficile d'avoir des photos de Thérèse. Regardez comme elle est mignonne, elle est belle, c'est une belle fille, d'ailleurs Claude a toujours dit qu'elle était jolie. La voici un peu plus jeune, quand Marie-Thérèse était à peu près à l'époque de Claude, là on doit être en 1984 ou 1985, peut-être maximum 86. On est dans cette période en tous les cas, voilà à quoi elle ressemblait. Un peu plus mince du visage. Voici encore des photos inédites de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, regardez, je vous régale. Une photo très belle, d'ailleurs c'est ma préférée, hein, si tu es là Marie-Thérèse, c'est ma préférée de toi, j'aime bien cette photo. C'est celle que je préfère d'elle. Marie-Thérèse, encore, on la voit, en compagnie de ses amis. Voilà, toutes ces photos sont importantes, comme ça vous connaissez maintenant l'attaché de presse de Claude François et vous la découvrez vraiment avec beaucoup de gens. J'ai voulu vous faire plaisir et vous montrer que j'avais des vraies sources de renseignements très poussées et très profondes, y compris sur elle. Et encore, j'ai pas tout dit. Photo intime de Marie-Thérèse. Voilà, encore très belle photo, regardez. Alors là, Marie-Thérèse est complètement sur la droite en pantalon bleu. Bleu uni, hein, couleur bleu uni, ne confondez pas avec la fille qui est à gauche. Marie-Thérèse a un pantalon bleu uni sur votre droite. Voilà, on a fait le tour. Ah, les petites mèches de cheveux qui retombent. Je suis toujours aussi perfectionniste que dans le passé. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Claude François a-t-il été assassiné par le gang, un gang terrifiant, le gang de la banlieue sud. Prochaine émission à suivre, dédiée aussi à Claude François Junior, au Claudette. Merci d'avoir vu cette émission. C'était la deuxième partie de la cuisine avec beaucoup de photos inédites. Je vous aime fort, tendrement, et merci à l'équipe YouTube de votre accueil où vous avez quand même poussé cette chaîne, boosté cette chaîne,
et nous avait rendu assez populaires, c'est vrai, mais on doit aussi notre popularité à Gérard Philippe, à Danny Borg, à Mococo, aux Claudette, et puis à toutes les autres personnes, Sophie Marceau, ne l'oublions pas, Claude Brasseur, tous ces gens qui sont populaires. Jean-Paul Belmondo, on a publié des publications sur lui et tant d'autres personnes. Alain Delon, n'oublions pas Alain Delon, et tout le reste, puisque notre chaîne se spécialise aussi sur d'autres choses, très différentes d'ailleurs de ces émissions. Avant de nous quitter, un petit aperçu de la prochaine émission. Que va-t-il se passer? Dans la prochaine émission, on va aborder les menaces de mort que Claude a reçues, puis l'identification qu'il a fait auprès de la police presque d'un serial killer. L'homme était vraiment un criminel, un vrai criminel. Cet homme sera abattu en 1983 dans une tentative d'évasion d'hélicoptère, c'est ce que déclarera la police. C'était un gang de 4 voyous qui l'ont poursuivi. Claude a identifié une personne sur le gang, et heureusement pour lui qu'il n'a pas identifié les autres personnes, parce qu'on parlera de tout le gang, et croyez-moi, c'est terrifiant cette histoire de poursuite où Claude s'est vu comme du gibier en pleine forêt, tiré par des gens qui justement habitaient l'Essonne, c'est très important de le dire. Tous ces voyous habitaient l'Essonne, et même un de ces voyous est mort il n'y a pas très longtemps à l'Essonne, avant l'année 2010. Donc c'était des voyous qui étaient des voisins de Claude François, et il a identifié une personne. On vous parlera de tout ça. Ne ratez pas la prochaine émission. Le gang de la banlieue sud ont-ils assassiné Claude François? A très bientôt sur YouTube, et merci d'avoir vu cette émission.